beaucoup, aujourd'hui, quand on observe le secteur bancaire, on a l'impression que vous avez essayé dans le fonctionnement, vous me corrigerez si je me trompe, dans le fonctionnement des banques au Cameroun, que vous calquez un peu ce fonctionnement-là sur ce qui se passe en Occident, sur le modèle occidental, qui n'a rien à voir avec les réalités culturelles, économiques et sociales de chez nous. Aujourd'hui, les gens vont plus vers les tontines pour chercher de l'argent plutôt que directement vers les banques. Et les tontines sont en train d'exploiter quelque chose chez vous qui est assez faible. C'est d'abord la rapidité d'exécution dans les tontines, la confiance. Il y a pratiquement pas de garantie. Et voilà. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'en prendre de la graine sur la bonne vieille tontine de chez nous? Je vous dirais d'abord que la banque telle qu'elle se passe en Occident, elle est bien différente de la banque telle qu'elle se passe ici en Afrique. L'Occident, la différence avec l'Afrique, c'est qu'il y a un phénomène que l'Occident n'a pas, c'est-à-dire la symétrie d'information. En Occident, si M. Jean-Bruno Tanye prend un crédit, le banquier dort tranquille. Parce que quel qu'en soit le cas, il sait où vous trouvez. Oui. Vous êtes localisable Oui. à tout moment en Europe. En Europe, à la différence en Afrique, les banquiers courent vers les individus Absolument. pour leur octroyer du crédit. Oui, absolument. Parce qu'en Europe, tout est balisé pour que vous ne vous échappez pas des mailles. Oui. Les impôts, les banques, l'État, la sécurité sociale, on vous trouve à la minute près où vous vous trouvez. Oui. D'accord? Oui. Mais lorsque vous venez dans notre organisation africaine, vous voyez bien que, commençons même par nos rues. Lorsque je veux aller chez M. Jean-Bruno Tanye, Oui. vous allez m'indiquer, vous allez passer par tel carrefour, descendre. Oui. Alors que lorsque vous arrivez en Europe, le petit manguier qui est au carrefour, le petit manguier, la dame qui vend le les beignets et tout ça, c'est assez Ouais. compliqué. Donc. Lorsque vous allez en Europe, il suffit que vous donnez 32 rues de je ne sais pas trop quoi, et vous arrivez chez l'individu. Oui. Il est localisable. Oui. Nous avons donc un gros problème en Afrique. Donc l'adressage, c'est aussi un problème. Qui est un problème d'adressage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans les 700 milliards dont je vous parle, de crédits qui ne sont pas remboursés, beaucoup se sont volatilisés, ont disparu de la circulation. Oui. D'accord? Aujourd'hui, moi, j'ai des cas où je n'arrive plus à localiser mon débiteur. Parce que il s'est volatilisé, mais il continue de faire des activités un peu partout, mais on n'arrive pas à mettre la main sur lui. En Europe, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de système. Oui. Mais c'est en train d'être amélioré. Aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple la Direction générale des impôts, lorsqu'on vous parle du numéro d'identifiant unique, ça concourt à identifier les individus, à les localiser. Ça concourt à les localiser. Absolument. Ça concourt à les identifier. Lorsque nous aurons terminé ce processus-là, mais les banques seront comme en Europe. Aujourd'hui, lorsque vous parlez par exemple de tontines, et que le crédit est plus facile de tontines, c'est tout à fait normal. Oui. C'est normal parce que lorsque vous allez bien analyser le crédit qui vous est octroyé à la tontine, aujourd'hui, moi je ne suis pas adepte, mais les adeptes de tontine nous parlent d'à peu près 2% par mois. Oui. Prenez 2% par mois et multipliez par 12. Si vous faites un an avec cet argent, vous êtes à 24% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt des banques est régi par la loi. On a ce qu'on appelle le taux effectif global de crédit qui ne doit pas dépasser un certain seuil. C'est contrôlé par la Banque centrale. Et ce seuil-là? Ce seuil-là, aujourd'hui, varie entre 14 et 15%, 15% Très bien. de taux d'intérêt effectif global. Oui. Ce taux d'intérêt effectif global englobe l'ensemble des frais qui sont liés au crédit. Pas seulement le taux d'intérêt, l'ensemble des frais. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le taux d'intérêt de la banque aujourd'hui, elle se situe entre 8 et 10% en moyenne. Lorsque vous allez chez les tontines, vous êtes à 24% par an. Lorsque je peux prêter à quelqu'un à 24% et que je sais très bien que s'il ne me rembourse pas, je sais où il habite, vous savez comment ça se passe dans les tontines quand on ne rembourse pas. On va embêter maman, on va embêter le papa, on va embêter les amis. Et à la fin, ça marche. Oui. Voilà. Mais les banques n'ont pas encore cette force pour le faire. Nous, on a un processus. Monsieur Jean-Bruno Tanye, vous venez chez moi, vous prenez du crédit, vous ne remboursez pas. J'ai tout un processus qui passe par les mises en demeure, les sommations à payer et tout le reste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je dois saisir le juge. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans la même lignée. C'est pour ça que le taux d'intérêt là-bas peut être à 24%. Alors, on parle également d'un faible taux de bancarisation au Cameroun. Alors,
À quoi cela est-il dû et quelles en sont les conséquences maintenant dans le fonctionnement des banques? Je pense que aujourd'hui, le taux de bancarisation au Cameroun doit tourner autour de 28,8, moins de 30% à peu près. C'est extraordinairement faible, ça. Moins de 30%. Il y a quelques années, nous étions à 12%. Il y a quelques années, nous étions à 12%. Oui. Mais c'est encore très faible. C'est très faible, oui. C'est très faible pour des pays comme le Cameroun, de manière comparée avec des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où c'est encore un peu plus élevé. Ce taux de bancarisation est faible parce que les banques, je pense, ne sont pas allées vers les populations. Absolument. Pour que ce taux de bancarisation s'améliore, je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire d'abord la proximité. Oui. Il faudrait que le système de retail banking soit beaucoup plus poussé dans l'ensemble des banques, c'est-à-dire qu'on aille au plus proche des populations dans les villages. Ensuite, pour que ce taux de bancarisation soit amélioré, il faut que les produits bancaires soient diversifiés. Absolument. D'accord ? Il faudrait que les banques travaillent à cela. Mais aujourd'hui, le premier point, c'est de se rapprocher des populations, c'est-à-dire ouvrir des agences au plus proche des populations, rendre la banque comme quelque chose de classique. Oui, une banque de proximité. Une banque de proximité. Dans nos villages, on a encore comme l'impression que la banque, c'est un luxe. C'est pour l'élite. C'est pour l'élite. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, en termes de thésaurisation, des montants élevés qui sont gardés sous les matelas, qui sont gardés à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est que vous sortez un certain montant du circuit économique. Donc, l'argent que vous avez à la maison ne produit plus rien. Parce que, un, ce n'est pas dans une banque, ça ne vous produit pas des taux d'intérêt. Oui, oui. Et de deux, ce n'est pas dans le système économique, donc ça ne permet pas à l'économie de progresser. Absolument. Donc, du fait que vous avez thésaurisé de l'argent chez vous à la maison, vous avez tué une partie de l'économie. Oui. C'est à ça que nous combattons aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons vers le retail banking pour ouvrir beaucoup plus d'agences et pour être beaucoup plus proche des populations. Alors, et justement, là, vous êtes en train de corriger quand même ce qui a été pendant longtemps une faiblesse des banques, notamment au Cameroun, où vous êtes resté dans une position très confortable. Vous attendez que les gens viennent mettre leur épargne et ensuite vous tournez avec cet argent-là sans aller vers les gens. Vous parliez de ce qui se passe ailleurs où le simple fait, le jour même où vous venez de signer un contrat de travail à durée indéterminée quelque part, le lendemain, les banquiers sont devant votre porte pour essayer de vous proposer du crédit. Alors, est-ce que il y a vraiment une réelle volonté de la part des banquiers d'aller vers les Camerounais et de leur proposer un certain nombre de services? Quand on regarde, même dans l'acquisition des biens et services chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de cash. Ailleurs, même pour acheter un téléphone portable, c'est le crédit. Tout à fait. Monsieur Jean-Brilotagne, je prends, vous qui avez été longtemps proche du monde du foot, oui. Je prends un exemple qui est simple. Lorsque vous êtes joueur professionnel en Europe, lorsque vous signez votre premier contrat, toutes les banques sont à vos portes. Voilà. On vous offre une voiture, un téléphone, une maison, tout ça à crédit. Oui. D'accord? Mais est-ce que vous pensez vous-même que je peux faire le même système ici, au Cameroun? Parce que ce joueur de foot qui est là, demain il disparaît, je ne sais pas là où il est. En Europe, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous êtes Mais dans ce cas, est-ce que vous ne pouvez pas faire garantir les crédits par un certain nombre d'institutions? Les assurances peuvent garantir des crédits, par exemple, non? Ailleurs, assurances et banques vont de pair. Ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, on a des organisations comme le FAGAS, comme Propaco, comme AGF, qui garantissent une partie du crédit. Le ministre des Finances, Louis-Paul Métazé, a aussi mis en place un fonds de garantie d'à peu près 200 milliards pour financer les PME. Nous nous appuyons sur ces éléments-là pour faire progresser notre encours de crédit. Il faut dire que nous avons un vrai problème au Cameroun et en Afrique de manière générale qui est lié à ce problème d'adressage, d'asymétrie d'information. Le jour où nous allons traverser cette étape-là, pour vous dire que si M. X étant à Kousséri, à Maroua, je sais exactement où le trouver en temps réel, vous allez voir que les banques vont courir, comme en Europe, vers les clients pour leur donner des crédits, mais à des taux faibles. Mais pour revenir à votre question sur le retail banking et sur les produits bancaires, c'est pour ça que je disais toujours, dans le secteur bancaire, la concurrence est une très bonne chose. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Quand moi, je commençais ma carrière, il y avait 8 banques ou 9. Bientôt, nous serons à 19. 19 banques.
18 depuis hier, avec il y en a une autre qui vient d'être créée. Qui vient d'être créée. Absolument. La multitude de banques fait en sorte que, nous allons résoudre d'abord le problème que vous dites tout à l'heure sur la bancarisation. Oui. Ensuite, nous allons offrir beaucoup plus de produits aux populations et l'État va nous accompagner de deux manières. L'État va nous accompagner, premièrement, en faisant en sorte qu'il y ait un adressage bien complet dans nos villes, avec des individus qu'on peut localiser à tout moment, et au niveau du ministère de la Justice, pour que lorsque les contentieux arrivent, que nous puissions recouvrer assez rapidement. C'est pour ça qu'on met tout ça dans le climat des affaires. Lorsque c'est amélioré, les banques se portent bien. Alors,